Alors, suite au succès de la vidéo que j'ai faite avec Clovis chez Puzzle Vidéo, où on a expliqué un peu, essayé de trouver un intérêt de tourner avec le Sony FX3 pour faire du long métrage, voilà-t-il pas que ça commence à fleurir un peu de partout. Ici, on présente un court métrage filmé cette fois-ci avec un boîtier Fujifilm. Le fameux XH2, je crois. Voilà. On va regarder ça ensemble. Vous allez voir qu'il y a des trucs intéressants. Il y a une interview de la réalisatrice, des informations techniques, un trailer. Bref, il y a un peu de tout pour pouvoir un peu débattre sur cette nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire travailler avec des boîtiers. A tout de suite. Donc, cette fois-ci, on quitte Sony, on va chez Fuji. C'est vrai qu'on parle très peu des boîtiers Fujifilm. Ils vont arriver évidemment bien après dans la course avec Nikon. Et donc, du coup, ici, on partage un article chez Cinédé d'un court-métrage. Alors, au début, je croyais que c'était un long-métrage, vu la configuration. Mais en fait, il s'agit d'un court-métrage qui a été tourné en 2 jours. Voilà. Donc, je vous présente la configuration qui fait toujours sourire. Si vous n'avez pas vu la vidéo avec Clovis, je vous la mets dans les petites fiches, hein, vous regarderez. Franchement, ce sont des configurations qui sont pas faciles à monter. Voilà, c'est très galère. Alors, on va regarder. Alors, l'interview, moi, ça me fait un peu sourire. Moi, voilà, je suis évidemment, j'ai rien contre les boîtiers, hein, j'aime beaucoup les boîtiers. Je fais mon petit disclaimer de début de vidéo parce que sinon vous allez m'assommer là-dessus, mais je n'ai rien à partir du moment où c'est utilisé de façon intelligente. Mais quand je lis l'introduction de l'article, on dit c'est pourquoi nous nous sommes associés à Fujifilm pour montrer à notre communauté de tournage le travail réalisé avec les appareils photo Fujifilm. Déjà, ça me la coupe parce que je me dis bon, ok, en gros, c'est un court métrage qui a une valeur, je crois que j'ai vu le budget sur l'IMDb, qui vaut 25 000 $. En gros, c'est quoi? C'est financé par Fuji, vous le faites, mais vous utilisez du Fuji. Si tu veux, voilà, ça sent un peu l'ITV, un peu monté de toutes pièces par la suite. Alors là, il y a le trailer que je vous conseille de regarder, qui est super beau, surtout que vous pouvez le regarder ici en mode 4K. Et vous allez voir que on retrouve. Alors la lumière est magnifique, hein. Voilà, la lumière, les cadres, une décoration très simple et tout. La lumière est magnifique. Mais on retrouve évidemment tout le côté hybride, c'est-à-dire le surdétail qu'il y a dans les plans serrés, et notamment sur ce plan-là, sur les plans moyens, quand c'est bien éclairé avec des brillances sur le visage, il y a un surdétail. On sent que ça a été diffusé. Alors, je sais pas, ils parlent pas de diffusion, ils en parlent pas, mais on sent que ça a été diffusé à la. Je sais pas si on voit une étiquette d'ailleurs ici, là, non? Ah, putain, il y a une étiquette, mais je vois pas laquelle que c'est. Euh, Bon, si vous avez des informations, je suis assez intéressé. Bref, l'image est super belle, hein. C'est voilà, franchement c'est très beau. L'étalonnage est super, mais voilà, les plans serrés sont très 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 surdétaillés, ce qui est un peu. Alors en plus, il y a un peu un côté diffusé, surdétaillé, c'est un peu chelou. Bon, je vous laisse regarder, vous regarderez le trailer tranquillement. Après, on arrive directement ici, donc on voit un peu la config, et ce qui nous intéresse nous arrive ici, quoi. Donc, c'est filmé avec le Fujifilm X-H2. Alors, c'est filmé avec le Fujifilm, mais c'est filmé aussi avec un zoom de chez Fuji qui s'appelle le 1990, qui est un zoom, on va dire, un peu polyvalent en soi parce que vous êtes du 19 au 90. Comme c'est un format APS-C, voilà, ça couvre. Et c'est un zoom à la base qui est très utilisé en mode ENG. C'est-à-dire que ce sont des zooms mono-opérateurs où vous avez voilà, l'ergonomie du zoom. D'ailleurs, on le voit derrière, il y a un cerveau qui permet justement de pouvoir motoriser tout ça sans avoir énormément d'accessoires. L'avantage de ce zoom, c'est que vous voyez peut-être pas ici, mais il y a un petit back focus qui permet de faire le tirage sans forcément se faire chier avec des cales. C'est un optique qui ouvre à 2.9. Bon, c'est à peu près l'ouverture des zooms, des différents zooms de 9. Hein. Je pense qu'un petit coup que Vincent aurait été quand même plus joli, je pense. Mais comme c'est une sponsor Fuji, forcément il fallait utiliser du Fuji.
qui, j'imagine, parce que moi j'utilisais beaucoup du Fujinon, qui est généralement des zooms qui sont très 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 sharp. Voilà. À l'époque, quand je travaillais à la télé, j'adorais utiliser ces zooms. Je prenais toujours du Fuji plutôt que du Canon parce qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils sont très sharp. Comme moi, je diffusais tout le temps comme un porc devant. Donc vous imaginez qu'il me fallait des zooms fast. 2 jours, tata. Alors, nous étions limités à un tournage de 2 jours, ce qui signifiait que nous devions agir rapidement et avec agilité. Alors, avec agilité dans cette configuration-là, il faudra qu'on m'explique, parce que j'ai toujours pas compris comment on peut faire de l'agilité avec cette configuration. Et moi-même qui sous-posais un peu la config de la FX3 avec les zooms, avec les optiques Orion d'édition Atlas, je peux vous dire que la config est très lourde. On passe d'une config FX3 qui est un boîtier tout léger à une configuration relativement lourde. Et là, je vois que c'est des grosses batteries de 295 Wh. Autant vous dire que ouais, là j'ai du mal. Ils n'ont pas fait d'épaule. Hein. Ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait d'épaule avec cette config, quoi. Donc, si tu veux, quand tu dis agilité, ça me fait un peu doucement rire. Donc, nanana, nous avons pu contourner cette limitation en filmant en 8K, donnant plus de pixels de séquence avec lesquels travailler dans le montage. Alors, le boîtier en lui-même, moi je ne le connaissais pas. Je suis très mauvais dans les petits boîtiers, machin. Mais les boîtiers est un boîtier quand même relativement intéressant puisque vous avez la possibilité de faire du... Enfin, si je comprends les articles, vous avez la possibilité de faire du 8K en 30p avec de l'Apple ProRes 422 10 bits en interne. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Je dis bien pas mal du tout. Je suis allé voir un peu sur le site de Fuji là. Bon, voilà. Hein, de l'interne avec du F-Log, 13 diables de dynamique. Oui, on est bien. On est bien. On est bien. Alors après, nous donnons plus de pixels de séquence avec lequel travailler dans le montage, ça sent quand même le resize. Hein. Ça, c'est le genre de truc que les opérateurs n'aiment pas beaucoup. Les chefs op n'aiment pas beaucoup, c'est le resize. Parce qu'en gros, bah, on va tailler plutôt que... moi, je vous avoue que ça me fait chier. Moi, je comprends que voilà, un petit resize par-ci, par-là, voilà, c'est de bonne guerre. Mais un film où on va se dire qu'on va faire du resize en voiture, en voilà... parfois, il n'y a plus de limite, on voit le pixel, quoi, c'est horrible. Bon, bref. Donc, la configuration est la suivante. Est-ce qu'on peut voir... Putain, est-ce qu'on voit, là? Qu'est-ce que c'est comme... à voir. Qu'est-ce que c'est comme diffusion? Je serais curieux de savoir ce qu'ils ont utilisé comme diffusion. Alors, après, en lumière, la chef-op, hein, Charlotte Hornsby, ou B, donc a utilisé du tungstène, de la chimie, de la LED. Bon, moi, dans des configurations comme ça, c'est clair que j'utilise que de la LED. L'utilisation de M40 et un Joker 800. Alors, moi, j'aime beaucoup le Joker 800. Je trouve qu'aujourd'hui, quand tu utilises de la LED, c'est un peu dépassé. Et les M40 aussi. Par contre, les Lightmat 2L et 4, des tubes Titan, ça, c'est des configurations qui sont vraiment bien. Un Q8, forcément, le Fresnel par excellence de chez LED. Voilà, ça, il y a vraiment... Moi, je trouve que l'utilisation de tungstène avec ça, je vois pas trop j'ai pas trop bien compris. Enfin, bon, après, c'est des méthodes, hein, je critique pas. Monter sur Premiere Pro, bah, ça change David, hein, avec tout ce qu'on voit, sur un iMac Pro. Le tournage en 8K nous a permis de redimensionner et de recadrer ces images de manière unique sans sacrifier la netteté de l'image. Donc, merci le 8K. Merci le fait qu'il n'y a pas de filtre OLPF devant, qui permet du coup de pouvoir zoomer sans perdre en définition. Et alors, petit truc, si ça vous intéresse, ils ont utilisé un Dell U2720Q comme moniteur de lecture. Vous savez, j'avais fait une petite vidéo sur les différents enfin sur un moniteur pas cher, là, qui est d'ailleurs devant moi, le petit Asus. Là. Bon, bah, si ça vous intéresse, il a l'air d'être bien, parce qu'ils l'ont utilisé sur le film, qui est celui-ci. Bon, il a l'avantage d'être HDR, d'être en 4K, d'être en 10 bits, et qui couvre évidemment le sRGB et le Rec 709, hein, pour ceux qui veulent étalonner. C'est un très bon moniteur. Bon, évidemment, le prix est un peu plus élevé. Hein, je ne sais pas combien il saut, mais je crois qu'il est dans l'ordre dans les 800. Combien il coûte? À peu près dans les 800 balles, quoi. Il faut compter 800 balles, quoi. Alors que le Asus que je vous avais présenté ici coûtait dans les 400 balles, ou je sais plus combien. Bon, voilà. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, la petite config iMac Pro et puis un moniteur. Voilà, donc un Dell 27 machin, un moniteur de lecture, donc aussi voilà, on peut s'imaginer qu'on puisse faire l'étalonnage aussi dessus. Configuration sur pied, un espace logarithmique pour conserver évidemment toutes les informations,
Alors, ça doit être très beau, hein, du 8K en 422 10 bits en log. Voilà, c'est bien, quoi. Franchement, très bonne configuration. Moi, ce qui évidemment, me fait réfléchir, c'est cette configuration. Quand même, les amis, pour être rapide et agile, je sais pas si c'est le bon truc, quoi. Alors, travailler avec un zoom, ça je comprends. Euh, mais bon, à partir du moment où tu es sur zoom parce que tu as envie d'aller vite, tu es forcément à 90% sur pied. Là, ce week-end, je me suis fait une configuration Alexa XT. Donc, vous savez, la caméra bien lourde, avec un Cook Vincent à l'épaule. Pour te dire que j'ai une marque là. J'ai une douleur ici. Je l'ai bien senti à l'épaule. Elle m'a bien arraché la clavicule. Donc, autant te dire que ça, bon, la configuration épaule, on oublie. Bon, voilà. Après, c'est toujours les problèmes des liaisons HDMI et tout. Mais l'avantage, c'est que, voilà, on fait du interne. Là, la configuration FX3 que je vous avez présentée, c'était enregistrement externe. Là, on fait en interne. Bon, voilà, c'est. Après, est-ce que c'est une bonne config? Je sais pas. Après, ce qui me fait chier, c'est que derrière, il y a Fuji qui dit allez-y, faites-nous de la pub sur le boîtier et on vous paye le court-métrage. Ça me casse un peu les couilles, je trouve ça un peu dommage. Voilà, en tout cas, je sais pas où on peut voir ce court-métrage. La bande-annonce est vraiment très belle. Trop de piqué à mon goût. Est-ce utile de partir sur une caméra comme ça? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous utilisez ce genre de boîtier, s'il y en a qui l'utilisent. Voilà. C'est tout pour la petite info. Merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner et rejoindre la communauté Misiflix pour apprendre un peu plus et chaque jour davantage. À très vite. Merci. Ciao.